très important qui est intitulé Les maladies à transmission vectorielle, préparé par moi-même et mes collègues. On a voir le plan de travail. On a commencé par une petite introduction, définition de quelques concepts, le cycle de vie des insectes, puis le cycle de transmission et les maladies à transmission vectorielle. On a cité 4 maladies essentielles dans le monde entier. Puis on a voir l'action de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et on conclut par une petite conclusion. Introduction. Les maladies à transmission vectorielle. Paludisme, leishmaniose, la fièvre jaune, la fièvre de Nil occidentale, aux fièvres à virus West Nil, constituent un problème de santé publique majeur dans la région OMS de la Méditerranée orientale. Il existe une menace potentielle de propagation de ces maladies, à la fois géographique et saisonnière, du fait des changements climatiques et écologiques, des activités humaines tels que les projets de développement, des conflits civils, de l'urbanisation et des mouvements de population. Suite à la campagne d'éradication du paludisme, la lutte antivectorielle, une des approches clés de la lutte contre les maladies à transmission vectorielle, a perdu de son importance dans la majorité des pays. Ceci s'est traduit par la réduction des ressources allouées à la lutte antivectorielle, avec par la suite une perte de capacité nationale en entomologie médicale et un manque de moyens de lutte antivectorielle. L'Organisation mondiale de la santé a récemment déclaré que les moustiques comptent parmi les animaux les plus meurtriers du monde. Presque tous les ans, les moustiques causent plus de décès que les meurtres. La guerre et les attaques d'animaux sauvages combinés. En 2015, le paludisme a été à l'origine de presque un demi-million de morts, surtout des enfants. Et l'incidence mondiale de la dengue s'est multipliée par 30 au cours des 30 dernières années. Le Zika, la dengue, le chikungunya et la fièvre jaune sont tous transmis aux humains par des moustiques. Plus de la moitié de la population mondiale vit dans des régions où cette espèce de moustique est présente. C'est-à-dire les moustiques, on peut provoquer des maladies plus graves pour la santé humaine. Deuxièmement, la définition de quelques concepts. Les maladies vectorielles sont des maladies infectieuses transmises par des vecteurs, essentiellement des insectes, des acariens et macrophages. Ils se transmettent de maladies parasitaires comme le paludisme, bactériens comme la borréliose de Lyme et la peste, ou virales telles que la dengue ou la chikungunya. Les vecteurs sont des organismes vivants capables de transmettre des maladies infectieuses d'un autre animal ou humain à un autre. Il s'agit souvent d'insectes hématophages qui, lors d'un repas de sang, ingèrent des micro-organismes pathogènes présents dans un hôte infecté, homme ou animal, pour la réinjecter dans un nouvel hôte à l'occasion de leur repas de sang suivant. Les moustiques sont les vecteurs les mieux connus, mais il existe d'autres comme les tiques, les mouches, les phlébotomes, les puces et les trisatomes, et certains gastriopodes d'eau douce. Le cycle de vie des insectes, c'est très important dans ce travail. Des œufs jusqu'à l'adulte, le développement des insectes passe par plusieurs étapes. Par exemple, chez les moustiques, le cycle de vie comporte une phase aquatique et une phase aérienne. 4 stades larvaires se succèdent pendant la première phase pour aboutir à une nymphe. La phase aérienne débute par l'émergence des adultes, dernière mue, suivie de leur accouplement. La femelle fécondue prend ensuite un repas de sang qui fournit les protéines nécessaires à la maturation de ses œufs. Chaque piqûre provoquera alors une nouvelle ponte. C'est cette piqûre qui assure la transmission d'agents infectieux. L'insecte vecteur s'infecte d'abord lui-même en piquant une personne ou un animal malade. Le virus, le parasite ou la bactérie envahit le vecteur. Une fois les glandes salivaires colonisées, ce dernier retransmettra l'agent pathogène à tout nouvel hôte qui y piquera.
Le triade infernal. 3 acteurs sont impliqués dans la transmission des maladies dites vectorielles. Un vecteur, un hôte et un agent pathogène. Ces derniers éléments du trio peut être un virus tel que celui de chikungunya ou de la dengue, une bactérie pour la peste et un parasite pour le paludisme ou la maladie du sommeil. Un agent pathogène donné est transmis seulement par un ou un petit nombre de vecteurs. De même, seulement un ou quelques hôtes vertébrés sont sensibles à ces agents pathogènes. La précision de ces adaptations résulte du siècle d'interaction entre ces 3 protagonistes. Le cycle de transmission. Les vecteurs, arthropodes ou autres invertébrés qui transmettent une maladie infectieuse. Le parasite, c'est un être vivant qui prélève sa nourriture sur un autre être appelé l'hôte. L'hôte tombe homme ou animal qui entretient ou héberge un agent infectieux. On a deux types d'hôtes, ici l'hôte primaire et l'hôte intermédiaire. L'hôte primaire, hôte chez lesquels le parasite atteint ou passe par son stade sexuel, et l'intermédiaire, c'est un hôte chez lequel le parasite est à l'état larvaire ou asexué. Le réservoir, c'est le milieu. Les hommes, les animaux, les plantes et le sol, aux matières organiques inanimées, dans lesquelles un agent infectieux vit et se multiplie, et dont il dépend avant tout pour sa survie. L'agent infectieux, c'est un organisme ou un micro-organisme capable de produire une infection ou une maladie infectieuse. L'agent pathogène, comme la bactérie, c'est un microbe unicellulaire de la forme allongée, bacille, de la forme vibrillante et ou sphérique comme coque. Le virus, c'est un parasite non cellulaire qui se reproduit seulement à l'intérieur de cellules vivantes. La transmission. La transmission se fait par 3 méthodes. C'est transmission des bactéries pathogènes, ou bien transmission biologique, ou bien transmission mécanique. La transmission des bactéries pathogènes, soit directe par le contact sexuel, soit indirecte, aliments ou bien objets, l'air, l'eau contaminée ou tel que de ces choses. Vectorielle, moustique, comme l'anophèle femelle, hématophage. Transmission biologique, l'agent pathogène absorbé par le vecteur doit compléter son cycle de développement. Chez celui-ci, c'est la fin de ce cycle que le vecteur devient infectant. Et ce n'est qu'à ce moment que la transmission d'une maladie peut se réaliser par inoculation ou simple déposition du parasite sur le nouvel hôte. La transmission mécanique, l'insecte transporte les germes sur son corps ou les élimine avec ses déjections ou régurgitation et les dépose ou les inocule à une nouvelle hôte sans qu'il y ait évolution biologique de l'agent pathogène. Les maladies à transmission vectorielle. Premièrement, on prend comme exemple le paludisme. Le nom, c'est l'Anophèle gambia, c'est le responsable de cette maladie. La taille, environ 6 mm. La longévité comme piqueur, 3 semaines. Les signes particuliers, seuls les moustiques âgés sont vecteurs. Les biologies du vecteur, seule la femelle pique, surtout pendant la nuit. Ce repas de sang sont indispensables à l'élaboration des œufs, mais ne sont pas nécessaires à la survie de la femelle. Les adultes des deux sexes se nourrissent de jus végétaux et sucrés. La transmission vectorielle de cette maladie, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime actuellement la mortalité mondiale due au paludisme à 600 000 décès annuels, principalement dans la zone tropicale et tout particulièrement chez les jeunes enfants en Afrique subsaharienne. Les agents responsables de cette maladie potentiellement mortelle sont des êtres unicellulaires, parasites les plasmodiums. C'est-à-dire que le plasmodium, c'est le responsable de cette maladie. Elle est mortelle. Le moustique se contamine en absorbant le sang d'un malade et réinjecte à d'autres humains. Le parasite contenu dans sa salive
lors des piqûres suivantes. Le développement du plasmodium dans le vecteur dure une dizaine de jours. Aussi, seules les femelles âgées peuvent le transmettre. Et enfin, prévention et lutte du paludisme. Des médicaments sont disponibles, mais il n'existe toujours pas de vaccin. Malgré les efforts de la recherche, la lutte antivectorielle reste de mise. Utiliser des répulsifs cutanés, des vêtements couvrants et des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Tuer les adultes par des insecticides et assécher des gîtes larvaires aquatiques pour empêcher le développement de nouvelles générations. Deuxièmement, leishmaniose. Le nom Phlebotomes papatasi. La taille c'est entre 2 et 3 mm. Longévité quand piqûre c'est 1 mois. Signe particulier, piqûre multiple sur une petite surface de peau. La biologie du vecteur, du même ordre que les mouches, les phlébotomes sont silencieux et actifs la nuit. Les œufs, larves et nymphes sont terrestres avec une préférence pour les milieux sombres. Les mâles ne piquent pas. Chaque repas sanguin créé par une femelle permet le développement d'une certaine œuf. La transmission vectorielle, des 810 tests de phlébotomes, 70 sont potentiellement vectrices de leishmaniose. Les agents pathogènes responsables de ces maladies sont les leishmanias. Ces parasites infectent les humains, les chiens et autres mammifères. La forme la plus bénigne de la parasitose provoque des ulcérations cutanées. La forme muqueuse est plus grave. Quant à la forme viscérale, mortelle, sans traitement, elle atteint le foie, la race et la moelle osseuse. L'Organisation mondiale de la santé estime à 2 millions les nouveaux cas par an et à 350 millions les personnes à risque. La prévention et la lutte, les médicaments disponibles provoquent d'importants effets secondaires indésirables. Aussi, il convient de recourir à la prévention. Utiliser des répulsifs cutanés et des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Détruire les gîtes de repos des phlébotomes adultes autour des habitations et vacciner les chiens en zone endémique avec le vaccin développé par l'ERD et ses partenaires. Troisièmement, la maladie du sommeil. Le nom, c'est la Glossina palpalis, le responsable de cette maladie, ou bien la mouche tsetse. La taille de cette glossine, 10 mm. La longévité quand piqueur 2 à 3 mois. Les signes particuliers, faible taux de reproduction. La biologie du vecteur. Parmi les vecteurs, les glossines, le nom scientifique de tsetse, cumule les originalités des adultes et des deux sexes se nourrissent exclusivement du sang. La femelle ne pond pas d'œufs, mais accouche de 3 à 5 grossesses larves au cours de sa vie. La transmission de cette maladie, la maladie transmise à l'homme par la piqûre d'une petite mouche de la famille des glossines connue sous le nom de mouche tsetse. Ces glossines piquent le jour, le parasite se retrouve dans la déjection d'une petite punaise appelée triatome, qui l'émet en même temps qu'il prend son repas sanguin sur l'homme. Les triatomes piquent la nuit, l'homme s'infecte en consommant des aliments qui ont été contaminés lors d'un contact avec les déjections de triatomes infectés. En recevant du sang ou un organe provenant d'une personne infectée, transfusion sanguine ou transplantation d'organes. La prévention et la lutte de cette maladie, il n'existe aucun vaccin ni aucun traitement préventif contre ces parasitoses, d'où l'importance de la lutte antivectorielle, les actions à envisager, réduire les populations des glossines par les insecticides et les pièges, pratiquer le dépistage précoce des maladies et traiter les patients en fonction du stade de la maladie. Le dernier maladie, c'est la maladie de Chagas. Le nom Triatoma infestant, la taille c'est 1,5 cm, longévité quand piqûre 1 à 2 ans, signe particulier expulse, c'est déjection à l'endroit où elle pique. La biologie des vecteurs, les 5 stades larvaires ainsi que les adultes des deux sexes sont hématophages, actifs à partir
partir de la tombée de la nuit. Les traits atomes restent cachés pendant le jour dans l'hydrogène sec et se dissimulent sous l'îlet dans les infratuosités du mur et à proximité du dormeur qui pique pendant son sommeil. Pendant la nuit. La transmission vectorielle, les tréatomes s'alimentent de préférence sur les mammifères dans l'homme. Lors de ce repas de sang, ils déposent sur la peau trypanosomes crusés contenus dans leur digestion. C'est en se grattant que l'on fait pénétrer le parasite à l'endroit de la piqûre. En Amérique du Sud, tréatomes infestant sur les vecteurs principaux de la maladie de Chagas. Chez les enfants en bas âge, celle-ci entraîne un taux de mortalité d'environ 5% dans 30% des cas. Se développe une forme chronique avec des atteintes cardiaques ou digestives. La prévention est la lutte. Les professionnels de santé sont assez démunis, médicaments inefficaces en phase chronique et aux effets indésirables par de vaccins et des résistances aux insecticides. La lutte antivectorielle est donc cruciale. Éliminer les punaises des habitations, utiliser les insecticides appropriés, améliorer l'habitat précaire et supprimer les gîtes favorables. Conclusion, l'expérience prouve que le contrôle des maladies à vecteurs est très rarement obtenu par une approche unique, que ce soit la lutte contre les vecteurs, la lutte contre les agents pathogènes ou le contrôle des réservoirs, et que seule une approche intégrée et réaliste. Les nouvelles connaissances et les nouvelles technologies nous offrent des opportunités exceptionnelles de faire un bond en avant vers une lutte antivectorielle ciblée, respectueuse de l'environnement, acceptée par la population. Dans cette optique, le concept de développement durable prend alors tout son sens.